Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis accompagné des gars de 82. Ça va les boys? Yeah! Yes, ça va super bien. Yes, hey, je vous laisse vous présenter pour les auditeurs. Bon, ben, salut, moi c'est Marc-Antoine. J'occupe le poste de guitariste et aussi de voix à temps partiel, disons plus back vocal. Good. Moi, c'est Cédric, voix et guitare. Good. Moi, c'est Stéphane. J'occupe les grosses cordes, la bass. Puis je fais aussi des back vocals de temps en temps. Yes. Moi, c'est JP, je joue du drum, puis moi, c'est temps plein, par contre. C'est pas temps partiel. Non. Plus, les 2-3 jours semaine, moi, je suis vraiment 40 heures. Yes. Je fais juste... Yes, ben dans le fond, on start tout le temps l'entrevue avec une petite bio du band. Fait que je vous laisse aller avec ça, les gars. De où ça partit, puis comment que ça a commencé le band. J'en reviens une demi-heure, vous me textez. Fait qu'on va être rendu à 2015, on te fait signe, on t'en reviendra. Non, bon. Fait que dans le fond, tout ça a commencé au Bas-Saint-Laurent. Dans le fond, on est tous originaires du Bas-Saint-Laurent, puis plus précisément à Trois-Pistoles. Je te dirais, ça a commencé l'idée de base, sans vouloir prendre tout le crédit. C'était comme moi qui voulais me starter un band. Puis, je me rappelle, comme c'était hier, on avait été voir un show, c'était MAP. Il y avait Arsenic 33, We Will Die Young, puis Kenny's Wanted. En tout cas, pour du monde qui nous connaît, ça va peut-être plus leur parler. Puis, tu sais, j'avais vu le show, j'ai fait avec tabarouette, ça a l'air le fun de faire des shows. Puis, tu sais, pour moi, on serait capable de faire des tunes de punk. Tu sais, sûrement, on aime ça, puis on possède des instruments, on pourrait s'essayer. Puis là, j'ai comme su par la bande que JP jouait du drum. Tu sais, moi, je le connaissais, mais je savais pas qu'il jouait du drum. Je savais qu'il jouait au hockey. Fait que j'ai pas assumé qu'il jouait du drum. Fait que vite de même, on a commencé à jammer dans son sous-sol chez ses parents. Puis là, par la bande, ben Cédric qui est au secondaire avec moi. Fait qu'on l'a comme inclus. Puis, tu sais, il compose des tunes tranquillement, pas vite. Mais là, on parle pas vraiment d'un band qui s'appelle 82 à l'époque. Là, c'est vraiment juste... On jamme des tunes du mieux qu'on peut, des compos parfois douteuses, si on veut. Puis là, c'est commence à essayer des affaires, on pense qu'on est bon, finalement, ben tu sais, tu te promènes dans les shows, tu fais ouais, je suis peut-être pas si excellent que ça. Fait que, tu sais, peu à peu, on a commencé à monter des tunes, puis ça a commencé à prendre du sérieux, tranquillement, pas vite. Il y a un de nos chums, Charlot Belzile, il jouait de la bass, on l'a inclus, puis on est enregistré en 2012. Fait notre premier EP qui s'appelle It's About Time. Fait que dans le fond, il y a comme un gap de 4 ans qu'on a expérimenté des affaires, puis il y a comme eu quelques chansons qui avaient plus de sens qu'on a gardées. Le set est arrivé quand? Je suis arrivé dans le même coin, là, genre peut-être 2009. Ouais, je pense 2009. Ouais. Okay. Genre dans le temps, c'était pas aidé de toi encore, là, on s'appelait Ta Mère à l'époque. Merveilleux. Il y a eu une rotation de bassistes aussi dans le band. Là. J'ai joué de la bass à un moment donné. Ouais, c'est vrai ça. Mais tu sais, les instabilités. Les instabilités de début de band, là, c'est ça s'est fait sentir un peu, mais tu sais, regarde, on passe tout par là. Fait que, tu sais, salutations à la dite mère du band. C'était le fun. On jamais dans le sous-sol des parents de JP, puis c'est ça. Ça a toujours été assez friendly comme ambiance. Puis, tu sais, avec le EP... Est-ce que des parents de drummers? Là, ouais, ça, mais merci à eux autres, big up. Pour vrai, sont vraiment, vraiment gentils et patients et peut-être sourds aussi à cette heure. Sinon, c'est quand même c'est bien gentil de leur part. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est quand même une très petite place, Trois-Pistoles aussi, relativement parlant. C'est pas très gros. Fait que déjà là, d'avoir pu trouver comme des gars de la place que ça leur tentait de jouer ensemble, tout ça, c'était déjà nice. Mais tu sais, en tout cas, je me rappelle quand je suis rentré au secondaire, tu sais, tout le monde avait des gilets de band, tu sais, tout le monde était comme catégorisé un peu par qu'est-ce qu'il écoutait, genre, mais tout le monde écoutait du beat, tout le monde écoutait de la musique. Fait que c'était quand même, tu sais, c'était juste normal de vouloir jouer dans un band ou quoi que ce soit. Tu sais, je me rappelle, il y a eu beaucoup de petits bands ou quoi que ce soit, ou du monde qui jouait genre de la guitare à l'école, ou tu sais, c'était normal autant que tu faisais du skate que tu pouvais genre jouer de la guitare ou quoi que ce soit. Fait que c'était quand même motivant pour ça de se dire ben on peut faire nos affaires à nous autres aussi. Puis on voyait des shows avec le monde qui était là, puis on tripait, puis on était le crime pourquoi que nous on serait pas genre nous autres, on est capable dans le fond à faire ça. Puis ouais, c'est ça. Fait que puis mais d'un autre côté, ça a toujours été sans prétention non plus. On jouait pour le fun, on jamme dessus, on monte des tunes, puis
au final, mais c'était pas hey, on veut faire tel genre. On a juste dit on commence à jammer puis on verra ce que ça donne. Fait que la base a été saine, je trouve, en tant que band, dans le sens que c'était tout le monde notre premier band, tout le monde partait à essayer de faire de la musique, puis genre juste avoir une cohésion. On avait toujours juste joué ensemble. Fait que on s'améliorait en montant les tunes qui faisaient du sens ensemble aussi. Fait que c'était quand même le fun là, comme expérience aussi. Fait que je pense que c'est ça qui a fait qu'on fait ça à cette heure-là. Fait que, tu sais, mettons, avec tout ça, disons qu'on est rendu en 2012, c'est ça, on avait été tapé notre EP, puis, tu sais, nous autres, on avait beaucoup d'ambition skatepunk, tu sais, d'apporter quelque chose, la grosse musique rapide, avec des riffs un petit peu au-dessus de nos capacités. Juste pour dire, c'est notre premier recording, on veut vraiment pousser, là, monter, hey, nous autres, on a travaillé fort, puis tout, fait que, on essaye toujours d'en mettre un peu plus. Fait que, on s'est comme fait connaître un peu avec ça. On a déménagé à Québec, on a connu pas mal de monde. La scène punk à Québec était comme en effervescence. Ça a comme commencé à pogner. Fait qu'on a comme eu des belles circonstances pour des gars qui ne savaient pas trop ce qui s'en allait avec ça. Okay. Puis là, c'est ça. De 2012 à 2015, ben, on a eu le temps de rencontrer Stéphane. On a jasé avec. Ça correspondait un peu à la vision qu'on avait du band. Puis on savait qu'il jouait vite, il jouait bien. Fait qu'on avait comme des bonnes idées de tunes à monter avec lui. Puis c'est ça, on a composé un album Purple Mountains avec ça, on a amené en studio, puis depuis ce temps-là, ben, c'est le Hate It Too qu'on connaît. Là. Puis, ça, c'était à l'époque vraiment voyons, c'est quoi le nom du EP? About Time? It's About Time. Ouais, c'est ça. Moi, mon enfant, je jouais dans un band de Depp, puis c'était le même producteur qui recordait mon band. Puis, c'est sûr, c'est connu dans ce temps-là parce qu'on chillait dans le local, puis le studio était là, puis les gars étaient là, puis je les ai connus là. Okay. Puis, je pense que ça a été en 2014, pire, que j'ai comme intégré le band. Je suis arrivé dans le band, les gars, il y avait quasiment un album de près, Purple Mountain, puis c'est ça, moi, j'ai adapté mon playing là-dessus. Après ça, on est rentré en studio, ça n'a pas été long pareil, puis on a eu des belles opportunités. Moi, je restais dans le band, tu sais. Mais ça s'est fait vite aussi, c'est vrai qu'on a eu des belles circonstances et quand on est arrivé à Québec, Our Darkest Days nous ont fait de la place dans leur local, ils ont été vraiment, ils nous ont pris, c'était comme les vieux routiers quand même de punk, ils faisaient ça depuis vraiment longtemps puis tout ça, puis nous autres on arrivait en sachant pas trop quoi faire puis tout ça, fait que qui nous laisse une place comme ça. On a eu des bons bands aussi avec qui on a joué Solid Bag de Montréal, avec qui on jouait au départ. Les gars savent jouer puis ils ont de l'expérience et tout. Fait que, puis ils nous aiment une place aussi. Tout ça, fait que ça a été cool. Ça nous a aidé justement à être un band parce qu'avant qu'on soit à Québec, toute la gang puis qu'on a un local de jam, c'était, on jamais parce qu'on avait des shows une fois de temps en temps à Rimouski, mettons, qu'on se pognait une gig, là, mais on a été de 2008 à 2012, je serais curieux de savoir si on a fait 50 shows. Non, je pense pas. Même pas. Tu peux enlever un zéro. Y avait-tu beaucoup de shows à Trois Pistoles? C'était pas si pire. Dans le temps, c'était pas si pire, par exemple, à l'époque, parce qu'on avait quand même des bons bands. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai allumé qu'il y avait quelque chose à faire, c'est que Mute était venu aussi pour la tournée de Raven. Il commençait comme à avoir... Il lançait là, c'était fou. Ouais, c'était comme un arrêt pour beaucoup de tournées punk. Fait que ça, on a vu Map. Justement, moi, Map, ça m'a marqué pas mal. Puis, tu sais, je pense... En tout cas, on pourra peut-être en jaser plus tard, mais moi, je trouve ça important de se déplacer dans une petite place. Puis, je suis reconnaissant des bandes de même parce que probablement que je jouerais pas de punk si ces bandes-là s'étaient pas pointées à Trois Pistoles dans le temps. Fait que, tu sais, merci à Mute, Map, puis... Tu sais, là, je répète toujours les mêmes. Là, mais il y avait... Vulgaire Machin. Non, mais Vulgaire Machin, Grimmskunk, Extérieur, ça avec Jesse aussi. Puis ça, c'est quand même drôle aussi, justement, tu sais, quand on était jeune, il y avait un show par été, tu sais, à 3P, puis justement, à un moment donné, Extérieur était venu avec Jesse Fuchs qui était dans le band à ce moment-là, puis tu sais, on voyait ça aller, on parlait c'est un vrai show. Je me rappelle, il avait monté dans le chapiteau. On a parlé de ça avec lui l'autre fois. C'était drôle. Hein? Mais tu sais, justement, il avait monté sur le show de chapiteau, puis c'était comme pitch en faisant du body surfing. Mais tu sais, moi, je me rappelle de ça. Ça se passe à 3P. Puis ça, tu sais, c'est fou raide. Puis à soeur, tu sais, on est avec lui sur le label. Fait que c'est quand même, tu sais, c'est le retour du balancier. Mais c'était le fun, tu sais, d'avoir ça. Puis comme Marcus dit, là, que ces bandes-là se déplacent dans des petites places, ben, ça permet, genre, de découvrir ça, puis voir un peu qu'est-ce que c'est, cette scène-là. Mais tu sais, la scène à Trois Pistoles, c'est quand même pas pire ou c'est correct, c'est une petite place là. Y a-tu bien du monde qui se déplace vers là-bas? Mais surtout présentement, je pense, là, mettons, quand on était dans la région à Trois Pistoles, Guillaume était là à l'époque, là, de Lost Love et
Guillaume de Guillaume aussi. Là. de Guillaume. Puis, il organisait vraiment beaucoup de soirs à Rimouski. Là. On a été sur plusieurs de ses shows, puis il invitait des gros bands souvent à venir jouer là. Ouais, je crois que présentement, c'est plus difficile pour les shows là, dans le bas du fleuve en général, là, pour le punk. Là. Ouais, c'est clair. Là. Mais sinon, c'est comment sortir un album là, dans le temps ici, là, comme le COVID puis tout, ça doit pas être évident. Là. C'est sûr que c'est pas évident de sortir un album pendant le COVID. On n'est pas les seuls à avoir été game de le faire. Il y a eu plein de sorties d'albums qui ont été reportés. Puis, ben, c'est ça. Fait que Jesse, on a jasé avec, il voyait totalement justement la possibilité de le faire. Fait qu'on a été dans ce sens-là. Fait que c'est sûr qu'on essaie de se réinventer un peu pour, on n'a pas pu tourner de clip, on n'a pas pu rien faire. Ce qu'on a fait la journée qu'on est supposé avoir le lancement à Québec, c'est ça, le 23. On a fait un live sur Facebook. On avait notre amie Émilie Plamondon, justement, qui est d'habitude faire la radio. C'est une excellente modératrice. Fait que ça a été cool. On a pu faire jouer des tunes, puis on a eu quand même plusieurs participants. Et c'était comme un peu en guise de lancement. C'est sûr que là, on a été jammé la semaine passée. C'était trippant. Je pense que c'était comme 4 petits gars qui n'avaient pas joué encore de sorte depuis 4 ans. Là. Ouais, ça doit avoir fait du bien. Ouais, c'est vraiment cool. Mais c'est ça, il n'y a pas grand-chose qui peut accoter ça, dans le sens que quand ça marche, tu le sais, tu peux pas mettre le doigt dessus, mais quand ça lock puis ça marche, c'est comme genre c'est cool. Fait que c'est ça qui est plaisant, puis ce feeling-là d'être capable de faire locker des nouvelles tunes aussi, parce que c'est ça qui est poche. On était prêt à sortir les nouvelles tunes, on était prêt à sortir jouer ça live aussi. C'est des tunes qui sont faites plus dans une petite tournée puis tout ça. Exactement, ouais, c'est ça. Puis c'était ce qui était prévu aussi. Ça a comme stoppé un peu les plans, là, mais bref, on fait ce qu'on peut avec la situation. Ouais, sinon, comment que ça se passe la composition dans le band? C'est toute le band qui compose ensemble ou c'est juste certains membres? Ben, je te dirais, tu sais, ça varie. Le gros de la composition de base, c'est Cédric puis moi, dans le fond, étant donné qu'on se partage les jobs de voix. Je dirais que ça va comme plus naturel de créer une chanson comme ça. Puis on a déjà pas mal des idées un peu de la sonorité du band. Fait que, on existe, ça fait quand même proche de 10-12 ans qu'on jamme ensemble. Fait qu'on commence à comprendre comment qu'on veut que ça sonne et tout. Fait que, tu sais, le travail de base est souvent fait entre moi et Cédric, puis après ça, on amène ça au local, on retravaille les tracks à la gang, on place les grooves, on essaie erreur beaucoup. Okay. Puis, tu sais, c'est ça, moi, je me suis rendu compte avec le processus, je préfère les chansons, tu sais, qui sont écrites par un individu qu'on peaufine par la suite qu'une espèce de collectif de portions de chansons. On dirait que l'intention est meilleure, je sais pas, on ressent plus le feeling, en tout cas, ça, c'est un avis personnel, là, je vais pas parler pour les autres. Mais moi, j'ai comme l'impression que les chansons sont meilleures quand elles sont écrites, au moins la base, le squelette, par une seule personne. Fait que c'est pas mal comme ça que ça fonctionne. On a un bon squelette, puis on rajoute les organes, puis tout le kit après. Là. Mais en même temps, c'est aussi, ça arrivé que, tu sais, avant le début d'un jam, quand tout le monde n'est pas là, ça arrive un par un, puis là, tu te mets à jouer de la guitare, puis tu fais « Ah, c'est pas pire, qu'est-ce que je joue là? On monte ça là. » Ça arrive quelquefois qu'il y a certaines tunes sur l'album qui sont nées de même aussi. Ouais. Ouais, faut dire que moi, j'aime pas mal moins, puis dans le temps que les gars composaient l'album, j'étais en train d'en composer un de mon côté et tout, puis ça a pris du temps puis tout. Mais on est arrivé à de quoi pareil, j'étais arrivé, je pense, en tout cas, avant de l'enregistrer quelques mois avant, on a jamais été en live. On a amené nos idées, on s'est obstiné pas mal. Puis c'est ça. Je pense qu'en rajoutant à chacun notre portion, ça a donné encore des belles tunes, des tout. C'est sûr qu'avec le nouvel album, on a essayé genre 10 000 nouvelles affaires. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que les gars, ben, on est tous d'accord un peu avec le style, puis on est ouvert, tout le monde à ça. Ouais, c'est ça. Puis vous avez aussi changé le son de l'album. C'est quoi qui vous a poussé vers ça, dans le fond? Il y avait comme une volonté de ne pas refaire la même chose. Pas nécessairement qu'on considère, tu sais, c'est zéro qu'on considère que c'était une erreur et qu'on n'était pas dans le bon style. C'est juste que, disons, tu sais, quand on a commencé, on voulait être ultra skatepunk, triper sur Belvedere, puis là, tu sais, exemple des Mute qui passaient à 3 pistoles, on s'est dit, hey, ça serait cool de jouer avec Mute, donc qu'est-ce qu'il faut faire? On fait des tunes skatepunk, on aimait ça, on tripait au bout. Là, après ça, ben là, tu sais, tu te dis, ah ben, j'aimerais ça essayer d'autres styles. Fait que là, on s'est en allé un petit peu plus mélodique, plus pop avec Purple Mountains. Puis
Puis là, tu sais, en tout cas, encore une fois, je vais parler pour moi, pour les chansons, quand venait le temps de l'écrire, je trouvais qu'il y avait un peu de contraintes au niveau, tu sais, de rester skatepunk, ça me limitait un peu dans les horizons que je voulais explorer. Okay. Fait que naturellement, on a comme voulu toucher à autre chose, puis ça faisait moins de sens de rester ultra skatepunk. Fait que, tu sais, il y a comme eu un désir naturel de vouloir toucher à autre chose. On s'est dit, garde, des tunes rapides, on en a en masse. On a un but de jouer un set varié live. Fait que, qu'est-ce qui nous manque? Bon, ben, il nous manque différents tempos, différentes ambiances. Fait que c'était comme un nouvel album, c'est le meilleur moment pour explorer ça, je pense. Ouais. Mais tu sais, c'est personnel, c'est vraiment nos horizons musicales. On aime quand même le skatepunk qu'on écoute, puis on respecte les bands qui continuent d'en faire. C'est juste que nous autres, je pense qu'on a des styles variés. Il y en a dans le groupe qui triplent en plus punk, d'autres metal, puis ça donne ce que ça donne. Puis on essaie des affaires, on triple bien. Voulez-vous nous en parler un peu de vos influences? Voulez-vous qu'on y aille à tour de rôle, exemple comme pendant les présentations? Je veux commencer. Vas-y. Non, je sais, ça variait pas mal. Moi, j'étais un. Non. JP, je te laisse y aller, ouais. Ben, tu sais, puis il n'est pas influence en général, mais je veux dire, pour cet album-là, je dirais que le but était de faire des chansons, je pense, qui respiraient un peu plus aussi que ce qu'on avait fait des autres tunes qui étaient hyper loadées de riffs. Il y avait des notes à profusion. Tu sais, on aurait pu faire 3-4 tunes avec une. Fait que, on voulait laisser respirer ça un peu plus aussi, puis aller plus sur le feeling. Puis je trouvais que, tu sais, les bands comme les chansons plus tranquilles, mettons, de Flatliners, c'est sûr que quand même, ça peut s'entendre aussi comme... Mais je pense que Flatliners, c'est un bon exemple. Je trouve que ça fit vraiment ce que vous faites. Ouais, c'est comme... Puis, tu sais, je pense que son influence, c'est un band que tout le monde aime aussi, puis que il était quand même assez... Quand on commençait à découvrir ce band-là, eux autres aussi, qu'on commençait à être sur la route, puis tu sais, à se faire une carrière. Fait que c'était le fun aussi de voir ça. Mais tu sais, au-delà de ça, tu sais, des bands comme Gaslight Anthem ou des bands un peu plus... Tu sais, plus des chansons plus groovy, si on veut, un peu Lawrence Arms, un peu d'agressivité dans ce style-là. Dead to Me, tu sais, après ça, sinon, il y a des coupures de temps un peu plus funky. Je sais qu'il y a un gars l'autre jour qui parlait de l'album, qui parlait de Mastodon. Je trouvais un peu ça drôle, mais c'est un peu vrai aussi, dans le sens que, tu sais, c'est pas en termes de son, mais en termes de thinking, je pense que ça se reflète un peu dans ce style-là, puis c'est un peu, je te dirais, des influences pour cet album-là. Moi, c'est plus dans cette veine-là que je me suis ennuyé. OK, ben moi, si je peux y aller, j'irai aussi avec The Flatliners. Ben, en fait, je pense que cet album-là, ce qui m'a influencé beaucoup dans la composition, c'est... je pense les bands de punk qu'il y avait début 2010, parce que c'est un peu là que j'ai un peu formé mes goûts dans ce style-là. Donc, les Flatliners, les Wilhelm Scream, les Lawrence Arms, même Green Day aussi, pour être plus vieux. Sinon, les McDo and Men, Basement aussi. C'est des bands qui m'ont beaucoup influencé pour cet album-là, je dirais. Ouais. OK, ben moi, je vais y aller plus général, mettons. Tu sais, moi, je sais pas, mon trip de punk, c'est vraiment les bands des années 80-90. J'ai comme eu un stop à un moment donné, début 2000, pour être plus peut-être dans le métal. Mais j'ai tout le temps écouté les deux. Même le prog, là, c'est trois styles que j'ai tout le temps. Fait que, tu sais, les bands que les gars viennent parler, il y a juste comme Flatliners, j'ai écouté, puis c'est quand j'ai embarqué dans le band. Là. Mais sinon, je connaissais pas ça. Fait que j'écoute les tunes, j'amène mes textures avec ce que je connais. Puis ça donne un beau mélange. Là. Mais c'est ça, je pense que l'influence métal se marie quand même bien parce que, en tout cas, en entendant les gars de même, je me situe un peu dans le milieu parce que, tu sais, moi, j'ai capoté sur Flatliners. Moi, l'album Cavalcade, c'est comme un classique, ça va le rester longtemps. Puis, je trippe aussi sur Every Time I Die, mettons, Propagandy, des bands de même. Puis, on essaie toujours de consolider un peu, bon, qu'est-ce qui marche dans ce tune-là qui me fait capoter? Puis, comment je peux, en tout cas, quand j'en compose, c'est qu'est-ce qui me fait capoter dans une chanson, puis comment je peux l'inclure à ma sauce dans la chanson. Fait que, tu sais, c'est ça, je pense qu'on est quand même bon pour prendre et laisser à travers les influences de tout le monde. Fait que c'est ça, moi, c'est beaucoup Every Time I Die, Propagandy, Such Gold, là, ça tournait beaucoup autour de ça. Puis souvent, pas nécessairement leurs chansons les plus élevées. Tu sais, il y en a peut-être qui pensent qu'on cherche à être super élevé ou peu importe, mais tu sais... je pense qu'on mise plus sur, disons, l'originalité et la mélodie dans la composition, plus que d'être élevé à 100%, d'être rapide. On veut pas nécessairement varger fort, on veut plus de nuances dans la musique. C'est plus ça qu'on visait. Puis, je
pense que les influences de tout le monde ont comme été bien inclus. Là. Je pense pas qu'il y ait personne qui a été mis de côté. Puis le plus rapide peut revenir aussi. Il n'y a rien qui vous empêche. Pour l'avenir, on n'a pas peur de faire une toune qui dérape bien raide de tous les côtés en allant vite et tout ça. C'est sûr qu'à travers un album, ça flash en tabarouette. On est quand même ouvert à ça. On en a quand même 2 sur le nouvel album que c'est quand même du gros technique. Mais pour cet album aussi, c'est ce qu'on s'était dit, genre quand il faut que ça rentre, ça va rentrer, puis si ça doit être tranquille, ça va être tranquille. Tu sais, comme, je veux dire, Cold Call, on s'est pas dit, hey, on va faire une toune comme ça, tu sais, on a juste commencé à jammer un riff, puis la tune s'est montée d'elle-même. Puis, tu sais, même chose sur, VDTLJ. Excuse, c'est en tout cas, la dernière, mais qui est vraiment plus tranquille. Tu sais, c'était pas pensé pour se dire, hey, on fait ce type de tune-là, mais tu sais, ça groovait, tout. Fait qu'on avait le crime. Tant qu'à faire des tunes, le fun comme ça, on va les mettre sur l'album, puis on va y aller, puis fuck it, là, c'est pas le skate. T'sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui ont sûrement fait c'est vraiment différent que ce qu'ils faisaient avant, puis je suis pas sûr que j'aime ça parce que normalement, en bas de 230 BPM, j'ai de la misère. C'est sûr que c'est correct, là, c'est bien chill, mais on voulait pas faire ça, fait que c'est normal. Mais tu sais, ce que vous avez fait, moi, ça rentre en plein dans ce que j'écoute, tu sais, puis moi, ça m'a redonné le goût là, d'aller skater. C'est bon. Bon, tu sais, c'est plus comme quand j'avais 18 ans. C'est un peu plus difficile, mais ça m'a motivé. Là. Ça motive, c'est bon, ça. Est-ce qu'on a le même âge, en fait? T'as quel âge, toi, Alex? Moi, j'ai 27 ans. Ah, OK, bon, on est des mêmes âges, pas mal. Clairement. On est à peu près à la même réalité. Là. Moi, il y avait du monde dans mon quartier qui s'était construit un half-pipe. La culture du skate, c'était bien présent. Fait que tu veux pas, on avait comme pas le choix d'atterrir là. Tu sais, quand tu peux pas passer à côté de ça. Tout le monde fait du skate, ça passe à ce qui passait à Musique Plus, tout le kit. Il y avait quand même de la musique qui brasse. Le hip-hop n'était pas nécessairement si présent que ça à l'époque. Je me rappelle, mettons, il passait des tunes de Tactica 8-3 puis ces affaires-là. Mais il n'y avait pas beaucoup de la culture américaine, n'était pas encore là tant que ça. Le gros 8-3. Mais nous autres, en région, ça, c'était beaucoup influencé. Metallica, Slayer, les vieux bands des années 80, plus metal. Fait que ça, on était comme d'un background qui c'était déjà accepté de la musique avec de la guitare puis plus à l'ancienne. Fait que, on avait comme pas le choix d'atterrir là, mais c'est sur 12 ans, on s'entend que nous autres, on pouvait pas rester sur place puis garder le même style. Mais c'est ça qui est cool aussi, on parlait tantôt de justement l'histoire du band puis tout ça, on a peut-être arrêté au moment où on commence à avoir d'autres influences pis tout, là. Mais ce qui est nice, c'est qu'on a toujours continué à faire des tunes différentes, mais dans le même band quand même. On n'a pas eu besoin de faire, puis des fois on y a pensé, on montait des tunes, puis on était là, Chris, ça va, on va sortir ça avec les tout pour vrai, ou ce serait peut-être mieux pour un autre band ou quoi que ce soit, puis genre, c'est sûr qu'il y a d'autres tunes qui peuvent être montées en parallèle, mais on a quand même toujours réussi à innover pareil, puis pas qu'il y ait toujours quelqu'un, mettons, qui retire pour faire, hey, on fait les mêmes patterns qu'on avait, ou on fait des tunes en 4-4 tout le temps, puis ça, puis c'est bien chill. Il y en a qui le font très, très bien, puis c'est le fun, mais je veux dire, on est peut-être rendu ailleurs. Ouais, mais vous avez 100% le droit de faire quelque chose d'autre, là, tu sais, vous êtes dans le même style quand même, vous êtes pas, vous êtes encore dans le punk rock, puis tout ça, puis tu sais, ça peut amener une vibe différente, puis c'est pas parce qu'une chanson est plus calme que ça veut dire que c'est moins intense, puis tout ça, là, tout est relatif. Là. Non, c'est exact. Ouais. Puis même si des fois ça peut être moins rapide, je trouve que certaines tunes qui sont plus intenses que ce qu'on a fait auparavant, fait que je pense que ça se balance assez bien là, le nouveau puis le vieux stock. Là. Ah, puis il n'y a rien qui vous empêche plus tard d'en ressortir d'autres, là, chansons rapides puis tout. Non, c'est ça. Y a-tu bien du monde qui écoute ça ton podcast? Ouais, c'est correct, là. C'est pas le plus gros, mais OK. Bon, on peut en parler rapidement. En tout cas, pour toi, le fan qui tripe sur la musique rapide, on va peut-être arriver avec de quoi bientôt, mais c'est ça. Faut t'attendre à qu'il y ait tout, qu'on essaie d'autres choses prochainement aussi. Mais c'est ça. Rapidement, ça a été du même. Mais tu sais, disons, si on peut teaser un peu, c'est que quand on est allé en studio, on est allé pour taper plusieurs tunes. Puis disons qu'il y en a qui n'ont pas fait, on les a pas gardés pour l'album, mais ils continuent d'exister pareil. Fait que ça se pourrait possiblement qu'on fasse de quoi avec ces chansons-là. Un EP, mettons. Là. Ouais, ben possiblement. Il n'y a rien de canon encore, mais
disons qu'on n'a pas tout dévoilé notre jeu à la sortie de l'album. Jusqu'à aujourd'hui. C'est le secret le moins bien gardé que j'ai jamais entendu. Aucun sens. Enlever ce bout-là. Non, on va le garder. Là. Le monde aime ça du nouveau stock. Là. Si jamais on n'a pas rien leaké, que ça sorte pas quand on veut. Mais sinon, voulez-vous nous dire un peu de où ça vient, le nom du band 82? Pourquoi 82? Hey boy. Ça, c'est le genre de question pas facile. Hein? Puis ça, je le sais parce que j'ai écouté d'autres de tes podcasts. Puis, puis à chaque fois, personne ne sait quoi répondre. Mais tu sais, je m'en rappelle le thinking derrière ça. Tu sais, faut quand même se rappeler qu'on s'appelait Ta Mère. Fait que c'était quand même pas difficile d'upgrader un autre nom. Mais tu sais, moi, à l'époque, j'étais un fan de jeux de mots. Puis là, j'étais comme, hey, ça me prendrait. Tu sais, à une époque, mettons, Ta Mère, meilleur nom de band au monde. Ouais. Ouais. C'est ça. Tu sais, moi, j'étais comme fan. Je me disais, ça prendrait comme un jeu de mots. Tu sais, un petit hook dedans. Puis là, je cherchais. Bon, c'est quoi les bands j'écoute? Hein? Blink 182, 182, 82, 82. Puis là, tu fais du chemin avec ça, tu dis, bon, là, il y a un chiffre avec un mot, là, ça commence à rencontrer mes critères. Puis, tu sais, avec le temps, on dirait que ça finit par prendre du sens. Au début, tu dis, bon, regarde, ça va être un jeu de mots, ça va être funné, là, mais ou pas, peu importe. mais tu sais, tu dis au début, regarde, ça va être ça, mais tu sais, avec le temps, ça prend quand même un peu de sens. Parce que quand tu y penses, dans la vie en général, on a peut-être tendance à dénigrer rapidement tout ce qui se passe. Ah, ça marchera pas, c'est pas bon, ça ressemble pas à ce qu'ils ont fait avant, par exemple, avec le nouvel album. Mais fait que c'est ça représente un peu comme la haine facile envers tout ce qui sort. Je veux dire, le monde met des efforts dans leur projet, puis souvent, le monde pense pas à tout le travail qu'il y a en arrière d'un projet, puis tout de suite, on se met à dire que c'est pas bon pour toutes sortes de raisons. Fait que, en tout cas, moi, le sens, c'est comme développé de cette façon-là, du nom. À la base, je ne m'attendais pas nécessairement à une réflexion philosophique par rapport à ça quand j'ai sorti le nom. Là. Mais je suis content que ça ait quand même un sens. Je suis content de ne plus m'appeler Ta Mère, disons. Là. puis anyway, il est trop tard pour changer à cette heure. Là. Ça fait 2 albums. Ouais, exact. Ça marche pas. Puis comment que c'est venu le deal avec Hell for Breakfast? C'est eux autres qui vous ont approché ou c'est vous autres? C'est nous qui les avons approchés. Là. Dans le fond, c'était en 2000, je pense que c'est comme fin 2018 qu'on a vu que Slam Disc se partait une espèce de label anglo. Fait que là, on s'est dit, Chris, on devrait leur envoyer nos tunes parce que on trouve que cette compagnie-là fait vraiment beaucoup pour la scène locale en général au Québec. Là, ouais, la gang de Slam et tout ça là, sont vraiment cool. Puis aussi, c'est ça. On voulait aussi un certain encadrement là, niveau plus niveau production, niveau se promouvoir, là, si on veut. OK, ouais. Puis on trouvait que ça avait du sens de s'associer avec eux. Fait que dans le fond, ce qui s'est passé quand on a eu des mix pas mal finales de l'album qu'on a là, c'était à peu près au printemps passé, en 2019. Donc, j'ai envoyé quelques tunes à Jesse. Il m'a dit « Ah, c'est cool, j'aime ça. Okay. » Puis là, il me dit « Laisse-moi le temps de penser à ça. » Puis là, dans le fond... puis là, il a laissé le temps de penser à ça. Puis là... Il nous a oublié. C'est ça. Dans le fond, là, en plus, il partait pour l'été en Norvège, là, parce qu'il enregistrait Rouge Pompier. Fait que là, je me suis dit « Ah, je ne détannerai pas de l'été. » Là, rendu, je pense, au mois de septembre 2019, là, je l'ai relancé, il nous a répondu. Puis à partir de là, on a pu commencer à voir comment on pourrait travailler ensemble. Puis on s'est rencontrés, je pense, la première fois, c'était en décembre ou en janvier cette année. Ouais, c'était l'hiver, il y avait la neige, mais méchante belle équipe, c'est ça. On est débarqué là dans pas leur studio, mais comme leur headquarter, leur quartier général. Puis il nous a présenté toute l'équipe, super friendly. Puis, tu sais, je m'attendais un peu à ça. Là. On avait vu le personnage, justement, de Dropistol qui monte sur des piliers de chapiteaux. On s'est dit, ça doit être un gars qui correspond quand même à notre vision de la vie. Là. C'est ça notre range. Tu montes d'un poteau, on va peut-être faire affaire. T'es notre genre. Mais non, on s'est dit qu'on était fait pour s'entendre, mais on l'a confirmé sur place. C'est tout de suite super accueillant. Puis,
sais, des fois, il y a comme une espèce de temps d'adaptation. Tu ne caches pas trop la vibe de l'équipe. Puis eux autres, tout de suite, on a senti que ça cliquait. Fait qu'on était bien contents. On s'est dit, garde, à long terme, je pense qu'on va avoir une belle relation, une relation professionnelle qui a du sens. C'était drôle aussi, comme il disait, puis on en a parlé aussi, d'envoyer un courriel avec des tunes, de faire « Hey, what's up, écoute ça », qui passe « Ouais, c'est bon », puis qu'on le relance après ça, puis que ça se soit juste fait par courriel, c'est quand même un peu inespéré parce que, sachant qu'il y a un très bon réseau, il connaît à peu près tout le monde qui sont dans des bandes au Québec, puis il y a beaucoup de monde qui veulent être avec eux puis être associés avec eux autres, puis il nous l'a dit, il a dit « Il y a de mes chums, justement, qui nous font des demandes pour travailler avec nous autres, puis tout ça, mais fait que c'est sûr qu'ils sont over-demandés. Puis pour nous autres, un band qui ne connaissait pas, un band de Québec, mais qui vient de région, qu'on passe juste par courriel qu'on fasse « Hey, le fit est malade », ce que vous offrez, c'est exactement ce qu'on a besoin en termes justement d'accompagnement, d'un peu d'avoir de la guidance sur qu'est-ce qu'il faut faire puis quand le faire aussi, parce que sinon, on n'est pas, on sait pas trop comment ça marche en tant que band. On joue de la musique, là, mais on connaît pas toutes les... Fait qu'eux autres nous aident bien gros pour gérer tout ce qui est un peu plus technique puis tout le behind the scenes. Là. Fait que c'est comme une belle association qui peut nous apporter beaucoup pour un genre de partenariat comme ça qu'on aurait pu avoir avec... il y en a d'autres très bons labels, mais je pense que versus ce qu'ils peuvent apporter versus ce que les autres peuvent apporter, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait avoir de mieux. Où est-ce qu'on est rendu pour l'instant. C'est parfait. Ben, disons que... Ouais. Puis c'est vraiment cool avec la bannière commande l'eau qui viennent de starter parce que Slam 10, vous auriez pas pu être là-dessus. Ouais, disons qu'un Slam 10, qu'on trouvait ça intéressant, mais nous autres, on chante en anglais, fait que c'était comme pas une option possible. Puis c'est sûr, quand on a vu ça, on a dit tabarouette, l'éthique de travail parfaite qui fit avec nous autres. Nous autres, on a de la misère à s'organiser, puis tout. Puis là, eux autres, tu vois, c'est des professionnels, là, ils savent ce qu'ils font. Fait que quand on a vu ça, on s'est dit hey, ça serait malade avec eux autres. On voyait ça quand on était jeune à Musique Plus, c'est quand même cool. C'est le feeling, tu vois les posters puis tout d'extérieur dans le temps, c'est quand même cool là, de voir que hey, ils nous connaissent. Finalement, les gars qui passaient à la TV nous connaissent. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça malade. Ouais, puis en plus, ils peuvent vous créer des belles opportunités, comme là. Des tournées, souvent là, ils ont bien des bands qui sont allés en Europe puis tout ça. Vous autres, c'est quelque chose que vous aimeriez faire? C'est sûr que ça pourrait être intéressant. On s'entend, il y a quand même une bonne scène aussi de l'autre côté de l'océan. Là. Ah ouais, on avait shippé des CD par là. Puis... Ouais, il y a de l'air d'avoir une bonne scène, puis en plus, le monde sont là. C'est ce que j'ai entendu dire pas des collègues, mais disons des gars d'autres bands qui sont allés, justement les Options ou Full Count, en tout cas les bands d'APO, dans le fond. Mais c'est ça, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils sont tout super bien accueillis, puis ils en reviennent pas, t'arrives là, t'es un band pas connu, mais t'es super bien reçu, fait que ça sonne comme un projet intéressant. Fait que, nous autres, c'est certain que si l'opportunité se présente, je pense pas qu'on dise non à ça. C'est une belle excuse en plus pour voir des beaux paysages d'Europe, là. Fait que, moi, je pense pas que je dirais non à ça, là. Parce que, vous avez déjà un petit fanbase aussi en Europe, tout ça, comment que c'est arrivé? Parce que j'ai même vu, je pense que c'est au Japon, de quoi de même, là, que vous avez des ventes. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Vas-y. Ben, en fait, c'est ce qui est le fun aussi avec toute cette communauté punk mondiale, là, ben, c'était plus le cas avant, parce que c'est un peu comme ça qu'on s'est fait connaître en Europe, là, grâce au site Skate Punkers, qu'on s'est fait plugger là-dessus, puis grâce à ça, il y a du monde qui nous connaissent au Japon, en Europe, partout. C'est vraiment spécial. C'est vraiment malade, là, quand même, là. Au Japon, Gaulis. C'est weird, hein, ouais. Ben, tu sais, quand tu relates de où que ça a parti, tu sais, je me rappelle justement quand on jouait sur le ciment chez mes parents dans la cave, puis je fais comme, je pensais pas qu'on allait vendre, tu sais, sold out des copies de Purple Mountains au Japon. Tu sais, ça fait aucun sens. Mais, tu sais, on faisait zéro ça pour ça, mais tu fais comme, bah, tant mieux, tu sais, je veux dire, si le monde aime ça, puis si le monde nous suit, c'est plaisant. On fait ça pour nous autres, on fait ça pour le plaisir, mais genre d'avoir un support à l'international que tu n'aurais jamais eu. Si on avait été le même band en 2000, ça n'aurait pas été la même game. On n'aurait jamais été capable de reach out à tout ce monde-là. Mais là, finalement, on peut. Fait que c'est vraiment très nice de voir qu'il y a du support aussi. Là, fait que, puis pour revenir peut-être un peu justement sur le fait de tourner en Europe, quoi que ce soit, moi, en tout cas, c'est clairement quelque chose que j'aimerais.
mais avec justement de l'aide et de l'encadrement comme ce que. Ouais, c'est ça, exact, là, comme ce que Slam et Alpha Breakfast peuvent nous apporter aussi. Là. Fait que je pense que ultimement, si on va vers ça, ben on a les bonnes personnes aussi, puis ce sera pas sketch non plus de faire ça de cette façon-là, d'avoir du monde qui savent qu'est-ce qu'il y en a et puis avoir les bons contacts aussi. Fait que je pense que c'est un plus pour nous autres. Ah, puis avec la gang que vous avez signée, c'est sûr que vous allez avoir une bonne place. Est-ce que vous avez une place, mettons, que vous avez vraiment bien été reçu, tu sais, que c'était vraiment pas une petite pizza cheap, là? Ben oui, les gars, à la brasserie de la pêcheresse. Ça, c'était malade. Ah oui, c'est vrai que c'était hot, ça. C'est mémorable, ça, là. L'accueil de fou. Ben, tu sais, idéalement, on essaie de pas faire de la pub inutile, mais ces gars-là, ils méritent vraiment. Là, c'est la pêcheresse, c'est à Latuc, c'est une petite microbrasserie. On était accueillis comme en Europe. Là, mais non, pour vrai, les gars, sérieusement, l'accueil impeccable. C'était un de leurs anniversaires genre d'exploitation de leur entreprise. Puis ils avaient invité, on avait joué avec Reset là-bas. Puis on était supposé jouer sur une scène extérieure. Malheureusement, la température n'a pas permis qu'on puisse jouer dehors, mais ils ont fait des sortes de bières spéciales pour l'événement, délicieux, tu sais, de A à Z. Il n'y en a pas une, tu sais, qu'on fait comme tabarouette. Pour vrai, là, on avait de la bière à profusion, puis c'était pas gênant de l'en prendre, c'était offert, puis on s'est pas gêné d'en prendre aussi, là. Je pense que non, mais ça avait pas de sens. Moi, je m'étais mis chaud, je pense, tous les gars et tout, là. C'était un bel événement. Oui, mais il avait fait des bières spéciales. Non, mais il avait fait des bières spéciales. Il y en avait une à la Camerise, c'était délicieux. Tu sais, puis des bières, tu sais, souvent, il y en a, mettons, des bières aux fruits, ça goûte pas tant. Eux autres, tu sais, ils ont mis le paquet, une vraie bière. Tu sais, t'es pas rendu que c'est du jus, là. Tu sais, c'est une vraie bière qui goûte les fruits. Il avait fait une il avait twisté une de leurs bières régulières, mais avec des piments forts dedans. C'était délicieux. Avec des hot dogs, c'était bon, man. Avec des ça rentrait en esti. C'est ça, une super belle équipe. Puis, tu sais, on a rejoué à Shawinigan. Les gars ont pris la peine de venir nous voir là-bas. Tu sais, là-dessus, puis Shawinigan, c'est pas loin, mais c'est pas proche non plus tant que ça. C'est une bonne heure et demie. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, à moi qui venais pour Mute. Puis, mais en tout cas, non, ils ont quand même pris la peine de venir nous saluer. Puis, toute l'équipe, moi, j'ai apprécié ça au bout. Puis, en tout cas, je recommanderais à n'importe qui de band ou régulier d'aller faire un tour là-bas. Si vous avez l'occasion d'aller à la Tuque. Propriétaire, en plus, c'est un triple de punk rock. T'sais. Ils ont même brassé la Mr. Coffee. C'est une bière blanche au café. C'est vraiment, finalement, l'effigie de Lagwagon et la tune Mr. Coffee. Le gars, il étudie en musique. Puis, je pense que c'est un drummer puis il joue du punk. Là. Je ne veux pas trop m'avancer, mais moi, je dirais que c'est la meilleure bière au Québec. Là. Personnellement, Mr. Coffee, je capote sur cette bière-là. Puis encore une fois, c'est même pas pour faire de la pub et avoir de la reconnaissance. Les gars sont super smart. Puis la bière est délicieuse. Fait que, tu sais, moi, j'en profite dans ce temps-là pour credit where credit is due. Tu sais, rendu là, ça me fait plaisir de leur faire de la pub. Là. À l'anti, on est toujours très, très bien reçus. C'est toujours des shows excellents. Puis même affaire aussi au Trou du Diable à Shawi. C'est la shop du Trou du Diable. On t'a joué 2 fois. Puis Charlotte à Mini Charlotte qui book là-bas, en fait. Bref, qui nous a booké là-bas. C'est le dernier show que... je sais pas si vous saviez, les gars, mais c'est le dernier show qu'il y a eu à la shop avant le coronavirus. Oui, c'est vrai. Le 7 mars, ouais. Ouais, mars, l'autre semaine d'après, c'était fini. Ça a arrêté, ouais, c'est ça. Fait que, bref, mais tu sais, ça, c'est cool. C'est toujours cool d'aller là-bas dans le sens que on est vraiment bien reçus, bouffe, bière, tout ça, c'est parfait. L'accueil, tout est A1. Là, fait que je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Puis pour une belle place. Québec et tout, Carl, on est totalement, tout le temps, vraiment bien reçus. C'est tout le temps seté de A à Z. On manque de rien. C'est pas croche, là. Tu joues à telle heure, puis il y a tout le temps du monde, c'est nos chums à Québec et tout. C'est une assez belle place. Ouais, à Québec, en général, on est bien reçus. À la source de Martinière, pareil. Là, c'est tout... On a quand même on a des beaux stages à Québec. Là. Pour vrai, c'est rare que tu te pointes une place et qu'il manque quelque chose. Là. À Québec, c'est ça, la scène se porte tellement bien que des fois, tu sais même plus qui est invité. Mettons, tu as 4 spots sur ton show, tu as 10 choix qui tentent. Là, c'est tout du bon monde, toutes des bands que ça nous tente de jouer avec. Fait que, c'est un couteau à double tranchant, disons, là, que tu veux inviter tout le monde, tu peux pas, mais en même temps, c'est le fun d'avoir de la qualité comme ça.
Mais en tout cas, c'est tout ça pour dire, à Québec, on est vraiment choyé. Depuis en 12 ans, on a toujours eu des circonstances vraiment cool, sans trop demander, sans faire d'efforts tant que ça. Fait que moi, je suis ultra reconnaissant de tout le monde qui a participé à l'aventure à la date parce que personnellement, on n'a jamais vécu un show qui était 100% horrible. Encore une fois, en référence à tes autres podcasts, des fois, ça se passait moins bien pour certains artistes. Il y en a que c'était mais ouais, mais c'est ça, nous autres, il n'y en a pas vraiment. Il y en a un peu quand même. Moi, j'en ai un. Excusez les gars, moi je pensais qu'il n'y avait pas de show pas bon. Là, mais... il n'est pas là. À Québec, il n'y en a pas tant, là, quand même. Peut-être, je pense le show qui a le moins bien été, c'était à la source, mais l'ancienne source, quand c'était pas rénové, là, vraiment longtemps. Je pense que c'était le pire show qu'on avait eu, je pense. Ah oui? Je m'en rappelle même pas. La bière devait être bonne. Ah oui, c'était avec c'est pas Dirt Cannon? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les bands étaient corrects. Ah, puis il y avait Athéna et tout, tu sais, les bands étaient Non, c'était même avant ça. Mais sinon, on a joué un show à Rivière-du-Loup. C'était un de vos amis, ça, qui nous avait soulevé. Il nous amenait des shooters, puis on s'est fait torcher la face, là, puis... Ouais, mais tu sais, encore une fois, ça, c'est... Mais ça, c'est-tu vraiment un mauvais show? Tu sais, moi, j'ai eu du fun au bout, pareil. Peut-être la performance était ordinaire, mais en tout cas... C'est la première fois qu'on a besoin de road case pour drummer, là. Tu l'embarques là-dedans, tu te crées Moi, je veux pas arriver avec des allégations fausses, là, mais je pense que c'était pas rien que de ma faute, cette histoire. Mais en tout cas... Non, mais... Ça pour dire, tu sais, dans le fond, il y a peut-être des shows que ça a moins bien été le niveau performance, mais niveau accueil, moi, j'ai toujours trouvé le moyen d'avoir du fun dans chacun des shows qui étaient tout. Puis encore une fois, autre exemple que je suis ultra reconnaissant, comment ça se fait, tu sais, qu'on n'a pas vraiment de show qu'on haït. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai pas. Fait à date, ça se passe super bien, puis je suis bien content, tu sais, de pouvoir dire ça. Tu sais, ça fait, moi, personnellement, ça fait des anecdotes un peu le fun, tu sais, OK, regarde... le show n'a pas été super. Là. Ben, il m'en vient un en tête à bien y penser. Là. C'est parce qu'on avait joué genre à 3 h du matin d'un motel. Il y avait des miroirs sur tous les murs. C'était un drôle de setup en tabarouette. Ah, c'était un fameux festival à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Ouais, exactement. Le Rock Against. Et voilà. Ouais. Ah, il était tard en tabarouette. Ouais, c'est ça. Ben, on n'était pas invités. J'étais là, c'est. Pauvre toi. On était comme dans l'après-show. Si on veut, on n'était pas sur le gros siège extérieur, là, où il y avait une crowd. Non, c'est ça. La crowd sur le stage. Oui, mais quelle crowd. Oui. Ah oui. Tu sais, il y avait personne. Il y a un esti de line-up, mais personne. Il y avait Such Gold. Strike Anywhere. C'était toutes des bandes de fous, moi, je trouve. Big D, me semble aussi. Ouais, exact. Je pense qu'ils ont fermé l'hôtel après. mais pour vrai. Mais c'est encore ouvert. Ah ouais, pour vrai, mais il devait pas genre s'agresser à terre pour faire d'autres choses. Aucune idée. Parce que me semble qu'il l'avait condamné, ou j'avais entendu. C'est peut-être une rumeur qu'il avait condamné l'hôtel après le Rock Against. Mais c'est qui déjà qui organisait ça, là? Je me rappelle plus. Steve. Oui, Steve, justement. Lui, il faut qu'il ait il est rein solide en esti. Tabarnak, un gros festival de même, puis il y a eu personne. Ouais, ben. Puis je pense qu'il y a un festival aussi, je pense maintenant à Rimouski. Ouais, ben ça, puis il vient de... Il vient de là. Ouais, ça, ben, il vient de par chez nous, ben, de Rimouski, en fait, ouais. Fait que, tu sais, il lâche vraiment pas, là. Ouais, exact, mais il nous a vraiment aidé. Tu sais, il nous a booké sur des shows, tu sais, il en est reconnaissant aussi parce qu'on a pu avoir des gigs grâce à lui que normalement on n'aurait pas eu ou quoi que ce soit. Ok, ouais. Fait que, mais c'est sûr que... On avait joué avec Rouge Pompier et Rimouski, justement, puis c'était Steve qui avait booké. Puis, tu sais, encore une fois, tu sais, les setups sont cool au bout. Tu sais, des fois, c'est le monde qui sont juste pas au rendez-vous, là, mais la plupart du temps, c'est quand même hot. Là, tu sais, les stages, je me rappelle, la première fois qu'on avait été sur le même stage que Rouge Pompier, c'était justement à Rimouski au gros pavillon. Puis, tu sais, c'était un gros stage, puis tout. Il y avait des installations de skate, tout le kit. Fait que, encore une fois, moi s'il y avait eu plus de monde, ça aurait été malade, mais pour l'expérience, tu sais, je veux dire, on avait été bien accueillis. Et en tout cas, tu sais, moi, c'est ça, je suis quand même content parce qu'il y a beaucoup d'occasions de même qu'on se dit, bon, on va aller jouer à telle place. On sait pas trop à quoi s'attendre.
Puis finalement, ben regarde, tu te rends compte, tu n'aurais jamais été là dans ces places-là. Tu sais, comme la place où tu viens, moi, c'est clair que j'aurais jamais été là. Puis, tu sais, notre âme du bon conseil, c'est pas quelque part que j'avais entendu parler, jamais. Tu sais, on est allé jouer à Cowansville. Moi, c'est des places, probablement, c'est peut-être moi qui n'est pas trop cultivé, mais tabarouette, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis je suis quand même content d'être allé virer là. C'est des coins, justement, qu'on connaît pas. Puis là, tu sais, faut que tu passes la journée là à t'occuper. Tu dis, bon, ben, on va se promener, on va aller voir ce qui se passe. T'as la microbrasserie Farnham, tu sais, du coup, on fait que parler de bière depuis tantôt, je pense que ça paraît qu'on aime bien ça. Ouais, puis c'est ça qui est le fun, là, tu sais, ça vous permet de découvrir des nouvelles régions, puis tout. Là. Non, exact. Totalement. Je parlais de ça justement cette semaine, ça nous permet de découvrir du coin, puis le paysage, puis tu sais, quand je m'en vais dans Mauricie, je m'en vais dans le parc par après, puis ben hangover, mais c'est pas un problème, là, tu sais, c'est le fun, on découvre du paysage, c'est le fun. Puis souvent, c'est les meilleures choses aussi qu'on fait, quand on s'attend à rien, puis qu'on arrive là, puis que c'est malade, là, c'est les meilleures choses. Hein. Partout, c'est trippant, Saguenay, puis justement, je pense à Pizzeria de Chomé, à la Pocatière. Oui, certain. Le monde sont trippants, là-bas, c'est quoi son nom déjà? P.O. l'anglais. P.O. Ouais, salut P.O. si tu nous écoutes. Pizzeria Saint-Louis, je pense. Saint-Louis, ouais, c'est ça. C'est un beau spot. En plus, la bouffe est bonne. Je pense qu'on a compris assez vite que moi, du moment qu'il y a de la bière puis de la pizza ou de la bouffe, c'est un bon show. On n'a même pas joué, c'est un excellent spectacle. C'est ça. Non, mais, tu sais, anecdote de même, des fois, on a fait un show de maintenant à Montréal, puis le gars, il avait oublié de penser à la porte. Tu sais, il n'avait pas pensé, lui, que ça prenait quelqu'un pour faire payer le monde à l'entrée. Fait que là, tu sais, bien entendu, un peu de cachet, mais regarde, c'est pas la fin du monde parce que, tu sais, le gars de son est arrivé en retard, mais tu sais, le gars de son, il a aimé notre set. On s'est mis de chum avec un band d'Ontario. Fait que, tu sais, c'est une sorte d'affaire de même qu'à un moment donné, tu balances les pots et les comptes, puis tu dis, ben, regarde, au final, j'ai eu du fun, puis je vais manger à la fin du mois. Il n'y a pas de problème, on se stresse pas avec ça, là. Ouais, c'est ça, dans le fond, tout s'équilibre à un moment donné, là, mais sinon, vous pensez-vous qu'il manque de salles all-age un peu partout au Québec? Tu sais, avant, il y en avait pas mal. Moi, j'allais voir des shows quand j'étais jeune, puis tout ça. Pensez-vous que des salles all-age, on devrait en avoir plus? À Trois Pistoles, c'était ça aussi, là, je veux dire, c'était à cause de ça, justement. Ben, c'est pour ça que je trouverais ça important que ça revienne, parce que, moi, c'est juste à cause de ça qu'on a eu l'idée de se partir un band. D'aller voir un show all-age, il n'y avait pas de bar, étonnamment, probablement que le promoteur il a perdu du cash au bout comme toi, là, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, c'est quand même important, parce que, ce band-là s'est présenté un soir, puis moi, personnellement, ça m'a fait le déclic, je veux jouer de la musique. Fait que, tu sais, juste pour leur présence, peu importe si on a perdu de l'argent ou pas, ils ont quand même occasionné la création d'un autre band, tu sais. Puis, des fois, c'est pas facile. Tu sais, je conseille nous autres, c'est facile à dire comme, hey, on va se pointer dans une petite place. C'est quand même difficile, des fois, de booker des shows comme ça, mais si ça peut influencer au moins une personne, c'est quand même nice que ça puisse exister. On est allé à Thetford. Ça, tout, c'était un des bons shows. On avait joué avec Newt, puis c'était PO de Full Count qui avait booké, mais je me rappelle pas les autres bands. C'était Full Count, justement. Full Count jouait aussi. Ouais, c'est Full Count jouait, ouais. Puis il y avait Exhibition, je pense. Mais on le sait, tout PO veut juste booker ses bands. Dit PO. Pour booker ses bands. Il veut de l'attention, là. Non, mais dans le fond... cuisinier. Mais justement... Il nous a reçus avec un souper qu'il avait fait lui-même là, en tant que chef, là, mais c'était super bon. Pas de cassage de tête, t'as pas besoin d'aller chercher un resto proche et te stresser avec ça. Puis, j'ai quand même resté surpris parce que moi, ce qui me fait capoter quand on joue, c'est quand on se déplace à des places qu'on connaît pas. Exemple, Thetford Mines, veux-tu me dire c'est où ça là? Mais mettons, t'es allé à Thetford, puis il y avait un gars qui chantait de nos tunes. J'avais jamais vu ce gars-là. C'est pas nous qui l'a influencé, qui disait, hey, t'es notre chum, achète donc nos affaires, puis après nos tunes. C'est vraiment un gars par lui-même qui a décidé que lui, il trouvait ça nice. Moi, c'est ça qui me garde en drive. Il y en a un gars de même, ça me fait capoter. Je trouve ça vraiment cool. Là. Ouais, c'est clair. Là. Ça doit être un esti feeling de voir du monde que tu connais pas qui chante les choses que toi t'as écrit. Puis, ben justement, voulez-vous en parler un peu? De quoi ça parle, vos chansons? Est-ce que c'est engagé? Est-ce que vous essayez de passer un message ou c'est plus du personnel? Puis... Je dirais qu'on est plus du genre à être introspectif dans nos chansons. Même si c'était le cas aussi dans l'album d'avant, mais l'album d'avant, il était plus positif, je te dirais. Il était plus hopeful. Tandis que l'actuel, il est introspectif aussi, mais plus
plus sur des choses dans nos vies qui nous dérangent ou qu'on aime moins. On n'est pas très engagé politiquement. Peut-être qu'on le sera dans le prochain album, on verra. Il n'y a rien d'écrit encore. Pensez-vous que ce qui se passe en ce moment va teinter votre prochaine écriture? Oui. Tout ça, de ce Ouais, qui ben, s'en vient? le climat général veut pas influence le son qu'on a ou les idées qu'on a aussi, veut pas. Il va tellement avoir de tunes là-dessus ou des chansons qui vont parler de solitude, d'isolement, de maladie ou juste de... J'ai l'impression que ce sujet-là va être saturé. Alors, il faudrait qu'on se trouve un angle qui va permettre de dire autre chose un peu. Là. Je pense que ça va faire du bien d'amener d'autres sujets que ce qu'on fait présentement aussi. Ouais, ben, tu sais, ce qui arrive, c'est que, tu sais, mettons, moi, je me considère pas vraiment la meilleure personne pour parler de ce qui se passe. Tu sais, mettons, le Black Lives Matter, tu sais, moi, je suis plutôt empathique à ce mouvement-là, puis tu sais, je comprends les enjeux, mais je suis pas nécessairement quelqu'un qui va pouvoir se positionner et parler fort à ce sujet-là. Fait que c'est pour ça, tu sais, il y a beaucoup de sujets de même dans l'actualité que je me dis, je suis pas vraiment la bonne personne pour parler de ça. Fait que c'est pour ça que nos textes, en tout cas les miens, sont pas vraiment super engagés. C'est surtout, moi, les thèmes récurrents, j'aime bien, ben, tu sais, j'aime ça dans le sens, je suis pas content que ça existe, mettons, les maladies mentales et tout le kit, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de savoir comment ça, le cerveau, tu sais, des fois, tu te mets à penser des affaires ou comment ça se fait que tu réagis d'une telle manière à une situation. Moi, c'est gros de l'inspiration, puis je me dis, d'une certaine façon, ça peut être engagé dans le sens que tu essayes d'améliorer ta propre personne pour ensuite passer à autre chose. Tu sais, si tu ne te comprends pas toi-même, c'est un peu difficile de t'engager dans des causes et les comprendre à 100%. Fait que, tu sais, moi, ça tourne beaucoup autour de ça, la thématique. C'est beaucoup, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne puis comment ça se fait que moi, je réagis de telle manière à une situation. C'est ultra large, je suis conscient de ce que je suis en train de dire, mais tu sais, mettons, c'est beaucoup ça, moi, l'angle que j'utilise. C'est, bon, là, ça n'a pas marché dans ma journée. Il y a de quoi. Comment ça se fait que je m'adapte de cette façon-là. Puis, tu sais, des fois, je réagis mal à une situation. Puis, quand j'écris une chanson, c'est souvent pour essayer d'expliquer ça ou me remémorer un peu comment j'ai réagi à une situation. Fait que c'est pour ça, je pourrais pas dire. Moi, je pense pas que je devienne engagé. J'ai encore beaucoup d'affaires à comprendre de comment je réagis dans la vraie vie. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis pas encore rendu au point de me positionner sur des gros enjeux qui touchent beaucoup de monde. Fait que, on va s'en tenir beaucoup à ça, l'aspect social, le relationnel, c'est beaucoup ça qui me parle. On peut quand même être engagé comme socialement, mais comme tu dis, on n'est peut-être pas les meilleures personnes pour véhiculer des messages comme ça. Non, mais tu sais, veux pas, on est 4 hommes blancs hétéros. Non, vraiment. Fait que, tu sais, veux pas ce qu'on dit, ça représente ce que tous les hommes blancs vont dire aussi. L'important, c'est de laisser de la place aux personnes qui sont plus marginalisées aussi, je pense. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, on n'est pas vraiment punk revendicateur, mais on est quand. Moi, je trouve ça quand même important de défendre l'aspect social. Là. Tu sais, à un moment donné, sans crier, genre, le capitalisme, ça marche pas, nanana, arrêtez d'oppresser les minorités. Tu sais, moi, je me positionnerai jamais de même, mais il y a quand même. Moi, je vais m'intéresser un peu plus à comment ça se fait que le monde qui sont oppresseurs, ou peu importe, pense de même. Qu'est-ce qui peut les mener à penser comme ça? Fait que, tu sais, sans dénoncer des choses, on va essayer de comprendre. Moi, je suis comme plus, on va essayer de comprendre pourquoi ils pensent comme ça. Fait que c'est un peu ça l'angle d'un texte quand je compose des chansons. Là. Bon, puis en parlant de chansons, ça tire pas mal sur la fin du podcast. On va se laisser sur 2 de vos chansons. Vous aviez choisi de laisser passer Cold Call puis Off-Screen Death. Pour quelle raison ces 2 chansons-là, les gars? Mais je pense que c'est les 2 meilleures. Puis c'est aussi celle qui représente mieux le son vers quoi on s'en va. Puis qui nous représente aussi le son qu'on a présentement, je pense. Ouais, il y a une tune plus pop, puis une tune plus hardcore, plus qui rentre. Fait que je pense que ça représente bien la situation actuelle du band. Ouais, ben ce qu'il veut dire, c'est qu'on s'entend vraiment toute la gang un peu sur, mettons, le potentiel de ces 2 chansons-là, mais tu sais, ça va avec, mettons, t'écoutes une journée l'album, tu vas avoir un coup de cœur de 2 tunes, reste 2 autres tunes. Mais je pense qu'on a un bon feeling pour les 2 pièces qu'on vous suggère finalement. Là. Ok, parfait. Yes. Fait que on va se laisser là-dessus. Y a-t-il d'autres petites affaires que vous aimeriez plugger avant qu'on se lèche? Je sais que tout est à l'arrêt, mais bon, s'il y a quelque chose, vous pouvez le faire. Mais si on est vas-y.
Ah, ben, je disais justement, ton podcast va sortir demain au mois de juillet. Yes. Ben, demain étant le 17, on a un playthrough qui va sortir en live. On t'invite à le regarder d'ailleurs. Mais à part ça, vas-y donc, Seb. On a peut-être une petite surprise virtuelle là, qui va se passer dans le mois d'août. Là. Peut-être vraiment virtuel. Ça. Dans le bar de Québec qui commence par A. Mais c'est à 7 ans encore, là, mais. L'Archibald. Ça va être à l'Archibald. À l'Archibald. Alors, une place qu'on a parlé plus tôt, là, fait que un petit bonus point pour ceux qui ont écouté. Là, ça devrait s'en venir, puis on a bien hâte, dans le fond. Encore une fois, on s'attend. On va faire de notre mieux pour adapter notre set. Je suis dans le noirceur en ce moment. Hein? On va se forcer pour adapter notre set. Ouais, c'est vrai, c'est audio. C'est vraiment noir. Non, mais on va essayer d'adapter notre set. C'est comme une nouvelle réalité. Là, tout ce qui se passe en ligne. Même d'ailleurs, là, une espèce de podcast à distance avec la caméra dans la noirceur. Là. C'est toutes des choses nouvelles pour nous autres. Fait que, ça vient avec son lot d'incertitudes, mais on a quand même hâte d'essayer ça, la formule un peu plus virtuelle. Fait qu'un bar commence par A, puis quelque chose de virtuel. Fait que le monde qui sont un petit peu perspicaces devrait deviner c'est quoi, puis sinon les autres, il y aura une grosse surprise, puis ils seront bien contents, j'espère. Ouais. Fait qu'on se laisse sur vos 2 chansons, les gars. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis on se repogne un autre moment donné. Merci, boys, puis bonne semaine tout le monde. Yes. Merci, man. Yeah. Merci. Merci, Alex.